Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et donc aujourd'hui c'est la campagne entraînement estival. Voilà, donc c'est la fin de la Nive. Voilà, il y a encore les portails pour je crois 5 jours à peu près, jusqu'au 15 août. Mais après ça, ce sera fini. Voilà, donc il faut se préparer maintenant au million de téléchargements. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette célébration? Donc tout d'abord le bonus de connexion, les missions, le festival de Caen, donc c'est Raditz qui est sorti. D'ailleurs aussi, je vous ai pas dit, mais il y a eu la partie X qui est sortie hier. Il y avait tellement, enfin il y avait pas tant de choses. Il y avait ce qu'on attendait. Il y a eu l'exclu aussi, mais bon, je pense, je sais pas si vous avez compris ou si vous le saviez, mais il y a fait une exclu, voilà. Et donc c'était le Goku SCJ4 qui avait un Battle Z. Pour moi, je suis un peu déçu, voilà, parce que je m'attendais peut-être à un, je sais pas, un peu nouveau perso free-to-play, pas forcément une mécanique, mais quelque chose. Déjà, moi je pense ce qui serait bien, c'est soit des nouvelles mémoires de soutien, mais enfin le système de mémoire des soutiens, je pense il est pas assez exploité, voilà, je trouve. Voilà, après on verra ce qu'ils en feront, mais voilà, il pourrait peut-être augmenter. Et aussi, j'attends toujours. Voilà, si normalement je crois qu'avec le ZDLR du Végéto, ils vont rajouter des niveaux, donc peut-être qu'il y aura les Dragon Ball qui nous permettront de faire un nouveau vœu pour avoir des items. Parce qu'on n'a toujours pas, on a toujours une case d'item qui est vide. Voilà. Donc bon, mais moi je m'attendais peut-être à un truc comme ça. Mais bon, c'est quand même très bien, hein, on crache pas dessus. Bon, 30 DS en plus, avant les multi-changements, je pense la Jap l'aura aussi, hein, je pense. Bon, du coup, revenons sur ce que je disais, voilà. Donc, on a aussi, bon, l'invocation de catégorie Sega des Saiyans, voilà. Je crois qu'elle était déjà, c'est pas lui qui l'a mise, je sais pas. En tout cas, ensuite, on a les soldes, voilà, donc pour cash-play, pour payer, voilà, avoir des Dragonstone. De toute façon, le portail est pas très intéressant, donc ne payez pas. Après, il y a un détecteur, un personnage en vedette, garanti. Donc vous pouvez invoquer si vous avez pas mal de DS. Moi je vais invoquer, de toute façon je vais faire une vidéo qui va sortir demain certainement. Voilà. Donc ensuite l'invocation rituelle mystérieux, bon les Kyushin, voilà. Ensuite on a un pack avec une multi, enfin on peut acheter je crois 20 tickets et on fait une multi, on a un détecteur garanti et 20 persos. Je crois normalement. Ensuite on a le nouveau mode de camp, voilà, pour faire les éveils. Le super battle road, voilà, le dernier niveau, donc on atteint le niveau 60 arrive. Ensuite des stories qui reviennent, donc une zone Z qui revient aussi, virtual battle ok qui arrive parce qu'il n'y d'être une ni l'autre. Campagne du défi, ok, donc c'est il y a la campagne pour le ZLR du Vegeta. Moi personnellement c'est les 767, je les ai même pas encore farm. Si j'en ai deux, j'ai le Goku, le Freezer, mais je les ai même pas ZLR, je les ai juste LR. Mais bon, faudrait que je farm les 767, mais j'ai tellement de trucs à farm. On a le festival de Caen pour la Battle Z parce qu'il y a le Battle Z de Thalès, je vois pas le nom. Ensuite, bon, on a une invocation de catégorie qui est inférieure, ok. On a le pack du Battle Z et le Battle Z du coup du Thalès. Donc le combat fratricide, mon story qui revient, mode de camp qui est toujours là. Pepper Battle, voilà, 13ème édition. Moi j'ai toutes les cartes normalement. Voilà, à chaque fois j'ai toutes les cartes, donc franchement c'est bien, ça donne des TS. Puis ça fait un autre truc de collection. Puis moi personnellement je prends les sphères de potentiel, c'est pas dégueu. Bon, du coup c'était une petite vidéo très rapide, voilà, pour vous parler de ce qu'il y avait sur cette célébration. Donc on va aller regarder. Donc voilà, comme vous pouvez voir il y a des alors j'avais déjà regardé mais je vais vous remontrer. Non, normalement c'est marqué ici. Oui, donc du coup on a un personnage en vedette garantie. Bon, si on achète le pack, donc ok. C'est pour voir. Alors je sais pas où c'est marqué. Non, ça c'est le pack. Il faut le veiller quand même. Ok. Non. Et donc ça c'est pas. Je sais pas où c'est marqué. Ok, voilà, les réductions, ok, elles étaient en bas.
Donc ne manquez pas cette réduction de poids, limitée à une fois sur les allocations par étape. Donc du coup, de l'étape 1 à l'étape 3, les allocations, ok, 25, 30, 45, normalement ça fait 110, 110 DS. Mais à la fin, vous avez sur l'étape 3 un SSR en vedette garantie. Voilà. Et ensuite, après, ça revient à 50. Donc, voilà, si vous voulez le faire, bon, vous voulez voir si vous voulez voir le portail, il n'y a pas grand chose. Je vous montrerai toute la vidéo où je ferai une invocation. Mais comme vous pouvez le voir, là, c'est les personnages. Et il y a pas mal de personnages un peu vieux. Hein. Mais si jamais vous avez aucun des personnages invoqués, bien sûr, voilà, c'est rentable. Bon, du coup, comme je disais, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était vite, rapide, vraiment très rapide, mais c'était pour juste vous dire ce qu'il y avait. Voilà. Qu'est-ce que dire de plus? Bah, il n'y a rien d'autre à dire sur la partie, donc voilà. Voilà, donc c'est pour ça que c'était pas si long. C'était une courte. Après, il y a aussi la partie X. J'aurais pu faire une vidéo, mais celle-là, bon, elle est très courte. À part le ZLR DCJ4, il n'y a rien. Enfin voilà, il y a le ZLR DCJ4, le Battle Z, voilà, il y a le Battle Z qu'on n'a pas encore eu avec plein de niveaux, on peut avoir 200 DS et ensuite ça c'est déjà la partie 3. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien, voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Bon, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo d'Okkan. Salut!